Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Oui, Jean-Christ, salut à toi. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. La journée s'est bien passée. La famille aussi va bien. C'est le plus important. Et puis le reste, quand on a la santé, on se débrouille. On se bat pour gagner sa vie. Parce que ce monde-là, c'est un monde où on doit grouiller, où on doit se battre pour gagner sa vie. CK, salut à toi. Serge Commando, salut à toi. Je salue tout le monde, je salue tous les Ivoiriens, je précise bien tous les Ivoiriens, et puis les Camerounais, tous les gens d'ailleurs, tous les Béninois, tous les Togolais, tous les Africains. Et puis je répète, je salue tous les Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui estiment que quand je fais mes vidéos, comme je parle de Gbagbo, donc les Djoula, c'est eux qui viennent commenter sur mes vidéos. Vous savez l'esprit que vous avez là, je n'ai pas même esprit que vous. Dans votre gamme de oui, tu as vu tes vidéos, ceux qui commentent, quand on va beaucoup dessus, tu vois qu'il n'y a que des non-nordistes. Votre gamme là, moi je ne suis pas dedans. Ceux qui commentent là, c'est les Ivoiriens et puis c'est les Africains. Si vous êtes dans votre gamme de oui, donc en gros, vous, votre vidéoman préféré, vos vidéomans préférés, sur lesquels vous passez votre temps, ce sont des gens de l'Ouest ou de trucs qui commentent là-bas. Donc là-bas c'est bon. Tout est bon là-bas. Chez moi, comment les Bakayoko, les trucs commentent, là ce n'est pas bon. Je vous dis, votre gamme là, nous le SLPG, nous ne sommes pas dans votre gamme. Et puis, il faut aller loin de nous avec votre gamme. Voilà. Nous ne sommes pas dans votre gamme. Il faut aller loin de nous avec votre gamme, s'il vous plaît. Voilà. Salut à tout le monde. Style Grey, salut à toi. Jean-Pierre, salut à toi aussi. Salut à tout le monde. Partagez la vidéo. Et puis, lisez bien le thème. Parce que, comme je le dis, moi, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. En gros, ça veut dire, je suis là pour dire ce que je pense. Voilà. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas là pour faire plaisir à ce que ça soit les Dida, les BT, les Dibé, les je ne sais pas quoi, qui viennent commenter pour me féliciter. Parce que quand les gens, ils viennent et puis ils observent, ils regardent un nom du Nord. Ouais, Madina, salut à toi. Ils regardent un nom du Nord en commentaire, ou 20 noms du Nord qui mettent des commentaires, ils m'appellent en inbox, tu as vu, tu vois, 2 jours là, que tu parles de Gbagbo, et puis tu as vu quand tu parles de Gbagbo, tes vidéos, ils sont moins suivis, et puis il n'y a que les nordistes qui sont dessus. Il n'y a que les gens, les noms Djoula qui sont dessus. Tu as un problème là, tu règles tes problèmes ailleurs. Moi, bijou d'Afrique là, je ne suis pas dans ta fatalité dans laquelle tu es. Ou dans votre fatalité dans laquelle vous êtes là. Je ne suis pas dans ça. Les gens suivent les vidéos et puis s'ils comprennent le message, c'est le plus important. Maintenant, aujourd'hui, j'ai bien marqué le sujet. Il y a certains, ils n'ont pas le courage de faire des vidéos. Quand tu es en direct, c'est eux qui veulent te dire ce que tu dois faire. Oui, il faut parler de la cherté de la vie, parce qu'on ne mange pas ici, au pays c'est dur, et puis au pays la vie est dure, il faut parler de la cherté de la vie. Mais, il n'y a pas de cherté de la vie au pays. Le pays va bien. Il n'y a pas de cherté de la vie au pays. Ici en France, là, quand ça n'allait pas là, quand ça ne va pas là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France. Dans les pays arabes, là, quand ça ne va pas là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur pays. Et puis comment on sent ça? Parce que ça apparaît devant le regard de tout le monde. Je n'ai pas besoin de vous préciser les choses. Ça apparaît devant le regard de tout le monde. Mais si en Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a cherté de la vie, et puis quand tu prends ton téléphone, tu tapes Côte d'Ivoire, tu vois que tout est calme. C'est qu'il n'y a pas de cherté de la vie. Il y en a, ils te disent, il faut parler de la cherté de la vie, tout au gourmand, on ne mange pas. C'est à eux que je m'adresse. Et puis quand tu leur dis, tu fais vidéo pour dire, mais bon, si la vie est chère,
qu'il faut sortir pour manifester, réclamer vos droits. Ils te disent en retour, non, ce pays-là, c'est pas un bon pays. Quand tu vas sortir, tu vas te faire tabasser. Mais quand c'est comme ça, tu fermes ta gueule et puis tu subis. Quand c'est comme ça, là, tu fermes ta gueule et puis tu subis. Parce que moi, je vais parler dans vidéo, là. Cette vidéo-là qui va faire qu'ils vont baisser les prix. La seule chose qui va faire qu'ils vont baisser le prix, là, c'est parce que vous allez sortir et puis faire savoir au pouvoir en place que là, ça ne va plus. Tout est cher, vous ne mangez plus, là. Vous ne mangez pas, vous avez du mal à manger, là. Ça ne va pas. Non, moi, je posais la question aux gens. La cherté de la vie, là. Qui ressent vraiment la cherté de la vie au niveau du pays? Est-ce les pro-Gbagbo qui, depuis que Gbagbo n'est pas au pouvoir, là, ils se plaignent depuis, là? Est-ce les pro-Gbagbo qui ressentent la cherté de la vie? Ou est-ce tous les Ivoiriens qui ressentent cette cherté de la vie? C'est la bonne question qu'il faut, c'est la réponse qu'il faut à ma question. Est-ce les pro-Gbagbo qui ressentent la cherté de la vie au pays et puis ils savent que s'ils sortent manifester contre ça, là, ils vont se faire tabasser. Donc ils ont peur de se faire tabasser parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y a eu des soulèvements au niveau du pays qui ont été organisés par les adversaires politiques du pouvoir en place, ces gens-là ont toujours été maqués. Donc, ma question c'est, la cherté de la vie, là, fait une retombée sur tous les Ivoiriens ou fait une retombée sur les adversaires politiques d'Alassane? Voilà. Parce que si ça tombe sur les adversaires politiques d'Alassane, là je peux comprendre en me disant, bon, on connaît, comme vous êtes des adversaires, si vous vous levez, et ils vont dire que vous êtes contre le pouvoir, et puis vous mentez, la vie n'est pas chère. Voilà pourquoi ils vous tabassent. Mais si la vie est chère pour tous les Ivoiriens, nous on sait que quand les pro-ados là, ils sortent manifester là, on les massacre pas. Donc pourquoi sur la cherté de la vie, vous tous là, vous ne vous entendez pas dessus pour aller réclamer que les choses rentrent dans l'ordre? Pourquoi? Si vous n'êtes pas capable de vous entendre sur une chose qui est capitale pour vous tous, si vous n'êtes pas capable de vous entendre dessus pour gagner en temps et puis faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre dans le pays, si vous n'êtes pas capable de vous entendre sur ça et que chacun reste toujours dans sa gamme, c'est qu'il n'y a pas de cherté de la vie. Il n'y a pas de cherté de la vie. J'ai parlé avec quelques frères du Nord qui m'ont dit, Bijou, tu sais, il y a la cherté de la vie, hein? Mais les pro-ados là, ils sont tellement gamés à ce que le pouvoir ne change pas qu'ils préfèrent même que l'huile là, le kilo d'huile là fasse 1 million de francs CFA. Voilà. Ils préfèrent même que le kilo de l'huile ou de lait fasse 1 million de francs CFA. Mais que Ado garde le pouvoir, que le pouvoir soit dans leur camp. Que d'aller manifester pour dire que non, tout est cher. Et puis dans ça là, un faux coup, ils se font doubler et puis le pouvoir change de main. Oh. Ouais, c'est possible. Hein? T'imagines tous les broados, ils sortent pour se plaindre de la vie chère et puis les autres ont organisé autre chose derrière. Et puis... et puis, le pouvoir change de main, et puis ça tombe dans la main des Digbé, mais ils sont foutus. Non, il m'a fait rire le frère. Excusez-moi, mais il m'a fait rire. Il m'a dit, oh, aïe, Bijou.
Les gens, les pro-ados là, ils préfèrent même le pain là, qu'il n'a qu'à faire le morceau de pain là, il n'a qu'à faire 200 000 francs. Et Dieu. Il a dit le morceau de pain là, s'ils veulent là, qu'ils mettent ça, morceau de pain à 200 000 francs, ils préfèrent mourir de faim et puis qu'Ado continue à gouverner que dans un faux coup de manifestation, ils vont se faire blaguer, manifestation contre la vie chère, et puis dans ça, la bang bang, et puis pouvoir tombe dans la main d'un bêté. Et genre, la vie chère est mieux qu'exil. Non putain, il m'a dit mon frère faut laisser. La vie chère est mieux qu'exil. La vie chère est mieux que te faire poursuivre dans la forêt. Donc, excusez-moi, hein, mais j'ai dit le cas de la vie chère là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une société de calcul. Ça veut dire quand on parle de la vie chère là, hein, il faut calculer. La vie chère là, ça touche plus qui, ça fait mal à qui. Voilà, dans le pays là, la vie chère là fait mal à qui. Si ça fait mal à mes parents d'Ida, Bété, Atier, Gouraud, ouais, et puis j'en passe, et Brié, et j'en passe. Tous ceux qui sont pro-Gbagbo, et puis tous ceux qu'on prend pour les adversaires politiques d'Alassane. Mais si c'est à vous que la vie chère touche là, il faut savoir que forcément ça va être dur pour que les choses changent. Mais si la vie chère touche aussi les pro-ados, et puis ils se décident de dire que là trop c'est trop, et aussi se lèvent là, et puis vous vous levez tous là, vous allez voir que ça va donner quelque chose. Parce que le pouvoir en place n'a pas pour objectif de perdre ses partisans. Et n'a surtout pas pour objectif que ses partisans se lèvent contre eux. Parce qu'ils savent très bien que ça va arranger les autres. Mais les partisans aussi là, la vie est chère. Mais eux aussi ils pensent à leur sécurité. Ils se disent, la vie est chère. Nous-mêmes on ressent ça. Mais, si on commence à sortir, et puis que le pouvoir là tombe dans la main d'un faux type là, qui est contre nous là, notre vie là, c'est plus une vie chère qu'on va vivre. Voilà. Ce n'est plus une vie chère qu'on va vivre. On va manger cailloux dans le pays là. Donc, chacun a sa façon de ressentir la cherté de la vie. S'il vous plaît, mes parents. Voilà pourquoi j'ai marqué la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Vous allez m'emmerder avec ça. Voilà. Vous allez m'emmerder avec ça. Si vous êtes sûr que la vie est chère, mais sortez. Sortez manifester. Vous croyez que je vais vous proposer quoi? Moi, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Je n'ai pas braqué de BCAO. Je ne suis pas vos leaders politiques derrière lesquels vous courez. Et puis, ils sont tous riches et ils s'en foutent de vous là. Je ne suis pas eux. Donc, moi, je n'ai pas d'argent. Je peux rien faire. Tout ce que je peux faire là, c'est de vous dire, s'il y a un mal, on dit, si tu as mal à la dent ou si tu as mal quelque part, on te donne le Doliprane pour que ça calme la douleur. Et puis, tu vas au médecin pour qu'il te donne encore mieux. Si tu as mal à la dent, il faut aller au dentiste pour la soigner. Mais si tu as mal à la dent, et puis tu ne cherches pas à prendre des médicaments, et puis tu ne vas pas chez le docteur, mais tu vas continuer à avoir mal à la dent. C'est tout. Tu veux que moi je fasse vidéo pour venir te dire, tu as mal à la dent, il faut que tu ailles au dentiste, comme si tu ne le sais pas, que tu as mal à la dent, il fallait que tu ailles au dentiste. Voilà. Vous avez compris? Donc si ça ne va pas, vous dites que il y a la cherté de la vie au pays. Voilà. Nous, on est en France. S'il y a la cherté de la vie ici, là, quand il y avait les gilets jaunes, là,
Nous, on était dehors avec les gilets jaunes. Quand il y a des manifestations à Marseille, eh bien, quand on a le temps, on est dedans. Parce que nous sommes à Marseille. Et puis, si la difficulté, elle est à Marseille, ou elle est dans la France, et elle retombe sur Marseille aussi, nous aussi, on est dedans. Mais vous êtes au pays, vous êtes là. Facebook est devenu votre lieu de jugement, ou votre lieu où vous venez pleurer. Vous êtes dans le pays, là. Si le pain est cher, c'est parce que la farine est chère. Et puis le boulanger lui-même, pour aller acheter la farine, c'est cher pour lui. Il est obligé d'augmenter son pain. Et puis toi, ça te dérange. Maintenant là, tu dois te plaindre à qui? Il y a des gens qui sont devant. Il y a les hommes d'État. Et puis vos leaders politiques là. Allez-y vous plaindre vis-à-vis d'eux. Ils ne vous aident même pas. Vos leaders politiques sont des leaders politiques indignes. Pourquoi ils sont des leaders politiques indignes? C'est que quand ça ne va pas, oui, mon leader GSK, salut à toi. Ça veut dire quand ça ne va pas, vos leaders politiques ne vous soutiennent même pas dans le sens de manifester pour que les choses rentrent dans l'ordre. Je vais vous faire savoir, ici en France, quand ça ne va pas, on voit toujours les Jean-Luc Mélenchon au milieu des manifestants. Et puis même organiser des manifestations. Quand ça ne va pas, on voit les Marine Le Pen dans les manifestations. On voit beaucoup de femmes et d'hommes politiques dans les manifestations pour soutenir la population. Parce qu'ils savent que la population, la situation de la population qui n'est pas bien, incombe à eux qui sont les gens politiques qui sont là pour défendre la cause de la population. Parce qu'ils veulent bien que demain, cette population les vote. Alors, ils mènent le combat pour la population et avec la population. Mais vous avez des leaders. Si ce n'est pas en Afrique seulement que ça peut se passer ça. Ça peut pas se passer ailleurs. Vous avez des leaders. On dit la cherté de la vie. Et puis, Jean, on va prendre l'exemple. Le parti politique leader ne se lève pas au niveau du pays avec ses partisans et puis faire appel à la population à faire une marche sans violence, mais pour réclamer et puis dénoncer que la vie est chère. Ils ne le font pas. Le FPI, avec tous les cadres qu'il y a dedans, il n'y en a pas un qui se lève pour dire on va organiser une marche contre la vie chère, mais une marche pacifique pour dire et puis dénoncer que la vie est chère. Ils ne le font pas. Le PDCI ne le fait pas non plus. Tous ces gens ne le font pas. Mais c'est normal, vous la population. Par contre, demain, quand vous allez vous lever pour la vie chère, et puis ça va devenir un bambam là. Eux, ils vont courir pour essayer de prendre le pouvoir. Alors qu'ils ne vous aident pas. Voilà des gens qui ne vous aident pas et puis vous êtes prêts, archi prêts à vous sacrifier pour eux. Mais, attendez, si les gens de Yopougon, Pro-Gbagbo, ressentent la vie chère, ils doivent se plaindre auprès de qui? Écoutez-moi bien. Vous les partisans du FPI, PDCI, ou la plupart des partis politiques adversaires d'Alassane, y compris les gens de GPS aussi. Donc, si la vie est chère, il y a quand même des représentants dans les quartiers d'Abidjan, de GPS, de FPI, de PDCI, de leaders, et puis j'en passe. Ces jeunes-là, ils doivent être approchés pour faire passer le message au plus haut. La vie est chère. Nous sommes les adversaires politiques. La population meurt de faim. La vie est dure pour la population. Nous, en tant qu'adversaires politiques, quelle est notre position? Nous devons faire quoi? Il faut qu'on réagisse. Dans un bon pays, là, c'est comme ça que ça se passe. S'il vous plaît, partagez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Kwadjo Béné, salut à toi. Voilà, partagez la vidéo. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver. Et puis, j'espère que vos familles aussi se portent bien. Voilà. Donc, je disais, dans un bon pays, à quoi ça sert
Mais est-ce que les Ivoiriens se sont un jour posé la question, à savoir, c'est quoi le rôle des adversaires politiques? J'aimerais bien savoir, vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'écrire quel est le rôle et puis le combat d'un parti politique adversaire du parti au pouvoir? Tous ceux qui sont des partis politiques adversaires du parti au pouvoir, quel est leur sens de combat? Quelle est leur lutte? En fait, leur combat, c'est quoi? Leur combat, c'est quoi vis-à-vis de la population? Leur combat, c'est quoi? Ouais, je me dis, notre nation et puis nous, là, on avance trop comme des moutons. Quand on dit, les gens suivent des gens comme des moutons, là. Et ils pensent que c'est amusement. Vous n'allez pas être là et puis nous appeler à nous. Nous qui sommes là, nous qui n'avons pas d'argent, nous qui ne sommes pas des grands adversaires politiques, des gens en place, et puis nous demander à nous de parler de la vie chère. Mais attendez, posons-nous la question. Et puis je vous pose la question, parce que je sais qu'après vous allez voir la vidéo, ceux qui ne sont pas là. Vous me dites à moi de faire vidéo ou de parler de la vie qui est chère au niveau du pays. Mais, Pulcherine Balé qui est au pays là, l'avez-vous approché par rapport à la vie chère? Le FPI, j'ai ma petite femme là, les avez-vous approchés par rapport à la vie chère? Et puis Gbagbo doit normalement rencontrer Alassane demain, si c'est toujours calé. Bon, est-ce que il y a des émissaires qui sont allés vers Gbagbo pour dire qu'ils parlent du cas de la vie chère demain? Est-ce que des gens ont approché Simone Gbagbo vis-à-vis de la vie chère? Est-ce que des gens ont fait des communiqués vis-à-vis d'Asso Adou, de Afin Guessan, du FPI ou de l'équipe de Soro Guillaume, l'équipe de Mamadou Koulibaly, leader, et puis le PDCI de Bédié pour parler de la situation de la vie chère? Parce que c'est leur rôle à eux. C'est leur rôle à eux de monter au créneau vis-à-vis de la vie qui est chère. Vous ne vous adressez pas à eux. Et puis c'est nous que vous venez voir. C'est vers nous, vous venez vous plaindre. Et puis vous êtes kilottés. Vous êtes kilottés quand vous venez vous plaindre parce que vous donnez des ordres. Oui, il faut que tu arrêtes de parler de l'autre sujet parce que ici la vie est chère, c'est de ça qu'il faut parler. Ah bon? Ok, moi je ne pense pas que la vie est chère. La vie n'est pas du tout chère en Côte d'Ivoire. Le jour que vous allez sentir la cherté de la vie, vous saurez quoi faire pour que les choses rentrent dans l'ordre. Vous saurez quoi faire pour que les choses rentrent dans l'ordre. Si moi je pouvais faire quelque chose à mon niveau, si j'avais le numéro des cadres du FPI, je les aurais appelés pour leur demander quel est leur rôle dans le pays en tant qu'adversaire politique. Je peux comprendre que la population, les pro-Gbagbo, etc., ou les pro-PDCI ont peur de sortir. Mais c'est normal, vous avez peur de sortir. Mais pour que vous soyez en confiance là, il va bien falloir qu'à un moment donné, vos leaders là, ils se lèvent aussi et qu'ils partent au créneau avec vous. Vis-à-vis de la vie qui est chère. Parce qu'avant tout, vous êtes leurs partisans. Vous êtes ceux qui vont les voter demain pour qu'ils prennent le pouvoir. Vous êtes ceux qui les soutenez. C'est vous qui faites que ces gens-là ont de la valeur dans le pays. Alors, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils font pour vous? Ils font quoi pour vous? Ils font nada. Ils font nada. Ils ont tous des pages Facebook. Ils ont tous des Facebook. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et puis ils sont au courant de ce qui se passe dans le pays. De la même façon que nous sommes au courant de ça. Et puis ils ne font rien. Et puis vous préférez les suivre. Continuez à les suivre. Continuez à suivre des gens qui vont venir demain, en heure de campagne politique, venir vous servir le vent. Venir au moment de campagne politique, venir maintenant vous parler de la cherté de la vie qui se passe actuellement en 2021, qui se passe actuellement depuis là on est quand le 26
07-2021. La cherté de la vie qui se passe actuellement, ils vont vous parler de cette cherté de la vie en 2024. Parce que là, on sera dans la phase des élections. Donc, c'est là qu'ils vont vous parler des choses. Donc, entre-temps, ils vous laissent souffrir. On vous dit, les Africains, là, si vous ne vous réveillez pas pour vous battre pour vous-même, là, malheureusement, là, ça sera de la même, ça sera toujours pareil. Vous allez galérer, vous allez mourir de faim, parce que vos leaders que vous suivez ne sont pas prêts pour vous. Voilà. Ils ne sont pas prêts pour vous. Parce qu'eux-mêmes, ils constatent que vous êtes des moutons, vous êtes des gens qui n'allaient pas réclamer vos droits. Vous êtes des gens qui n'allaient même pas vers eux réclamer leurs droits. On a vu la vidéo que j'ai montrée hier. Les abeilles du FPI en train de se disputer dans un village, j'ai oublié le nom, par rapport au parti politique du FPI. Mais là, il y a la situation de la cherté de la vie. Et puis ces gens-là, ils ne sont pas en train de se disputer pour la cherté de la vie, mais ils se disputent pour une histoire d'Afin Guessan, de Gbagbo qui a sa petite femme, de Simone Gbagbo, et puis de qui encore? De Afin Guessan. Mais la vie qui est chère là, vous faites quoi pour ça? Vous faites quoi pour ça? La vie qui est chère, vous faites quoi pour ça? Rien que dalle. Continuez à suivre des gens comme des moutons. Et puis attendez que c'est nous qui venons faire des vidéos pour que, en espérant que c'est ça qui change la situation. Quelqu'un qui t'appelle, mon frère, la vie est chère. Il faut parler de ça. Maintenant, toi, tu lui donnes conseil, mon frère, si la vie est chère, toi-même, tu es au courant que la vie est chère. Il faut sortir manifester. Et puis la personne te dit, ah, ce pays-là, il n'est pas bon, il est dangereux. Si tu commences à vouloir manifester ici, ils vont te tabasser, ils vont te faire ça. Donc, mon frère, tu veux qu'on fasse quoi? Assieds-toi et puis subis. Assieds-toi et puis subis. Parce que tu as peur de te faire tabasser, tu as peur de réclamer, d'aller réclamer tes droits. Et puis, tu as peur qu'on te frappe. Mais reste chez toi, subis, et puis, la bonne méthode pour ça, il faut aller à l'église. Mais dans un pays où il y a autant de prophètes à qui Dieu parle, normalement, on doit avoir solution à tout. Vos prophètes, Dieu leur parle. C'est le moment d'aller leur demander qu'est-ce qu'on fait. La vie est chère. Dieu dit quoi? Voilà. C'est le moment d'aller leur demander. Et puis leur demander vraiment, prophète, on fait quoi? La vie est chère. On ne mange pas. Dieu dit quoi? Actuellement, là, Dieu te parle, là. Il te dit quoi? Les songes, là, il dit quoi? Ou à l'heure, là, il n'y a pas de songe. Allez-y, demandez. Vous n'avez pas dit, dès qu'on parle de quelque chose, vous mettez Dieu dedans. Oui, c'est Dieu, c'est Dieu. Vous mettez Dieu dans tout. La vie est chère, là. Moi, c'est SLPG, seul le peuple gagne. Est-ce que vous voyez, c'est marqué Dieu, là? Est-ce que c'est marqué Dieu? C'est marqué SLPG, seul le peuple gagne. Hein? Association politique à l'écoute de son peuple. C'est pas marqué Dieu. Et puis, c'est pas marqué songe. C'est pas marqué voyance. Voilà. C'est pas marqué prophète ni prophétesse. Allez-y voir Gédéon dans son truc là-bas, allez-y écouter, et puis il va vous donner solution. Allez-y voir Makoso, allez-y voir l'autre de RAS, allez-y voir tous vos prophètes là, que pour eux vous êtes ruinés là. La vie est chère, et puis dimanche, et puis chaque semaine, vous donnez collecte à l'église pour le pasteur qui s'achète des Mercedes. Vous êtes sûr que la vie est chère? La vie est chère. Vous préférez mourir de faim, aller à l'église le dimanche et puis donner une somme, des sommes incroyables à l'église. En ce moment, la vie n'est pas chère. Demandez à vos prophètes. Ils ont solution. Venez pas me demander à moi la vie est chère. Et puis la vie est chère là. Soit ça concerne tous les Ivoiriens ou ça concerne une partie. Si les Ivoiriens qui sont au nord, eux, par rapport à ne pas perdre le pouvoir, ils se disent on s'en fout. Même si le riz là, il coûte 1 million là, le sac de 1 kilo là, il coûte 1 million là. On préfère que le riz coûte 1 million, hein, que on soutienne des gens et puis de mettre dans mauvais mouvement là, on perd le pouvoir
Et puis ils vont nous traquer dans le pays là. On va se retrouver en exil. La vie est chère. Ça dépend de la vision de chaque personne. Bref, je vous ai déjà parlé de ça. Dans ma vidéo, j'ai mis 2 titres. Il y a une chose, la sœur Ouattara, j'espère que tu vas bien. Je vais m'adresser encore aux gens de Gbagbo Kro, et puis aux pro-Gbagbo, et puis tous ces gens qui servent des mensonges à ma population. Voilà. Tous ces gens qui servent les mensonges à ma population. Voilà, ici on a vu Steve Biko qui est dans le sable là-bas, et puis le petit jeune d'Afrique d'abord, et puis Eric Nanou connaît, parce que Eric Nanou connaît. À un moment donné, Eric Nanou connaît. Je t'aime bien. Tu as traversé des difficultés qu'on comprend bien. Mais mon frère, faut pas prendre les gens pour des cons. On dit que Gbagbo rencontre Alassane, et puis depuis que Gbagbo est rentré au pays, et puis ils ont annoncé que Gbagbo va rencontrer Alassane, vous êtes tous devenus des lâches. Vous pissez tous dans vos caleçons, comme des lâches. Vous vous chiez tous dessus, dans vos caleçons comme des lâches. Mais comment vous faites ça? Honte à vous tous, comment vous faites ça? Aujourd'hui, Eric Nanou connaît, il ose faire des vidéos pour essayer d'attaquer d'autres personnes qui sont contre le comportement de Gbagbo. Et puis, il fait des vidéos pour dire que oui, il y a des gens, ils ont plusieurs femmes, pour qu'on se mêle des histoires de Gbagbo et de Nadine Bamba et puis de Simone. Mon frère, si vous êtes né sans dignité là, si vous êtes né sans dignité, et puis vous avez grandi, vieilli avec le manque de dignité là, sachez qu'en Côte d'Ivoire, nous ne voyons pas tous les choses pareilles. Il y a des gens qui sont dignes. Gbagbo a zaillé un peu de dignité, vous reconnaissez ça. Vous avez compris? Un peu de dignité en vous là, vous reconnaissez ça. Et puis on met notre bouche dedans. Parce que c'est Gbagbo qui nous a invités à mettre notre bouche dedans. Si vous n'êtes pas content là, je vous le répète, on vous emmerde en aller-retour. On vous emmerde en aller-retour. Si vous êtes des lèches-bottes, des lécheurs de pieds, continuez à lécher les pieds, à cirer les chaussures, à avancer sans dignité, mais ne venez pas parler autrement à des gens. Gbagbo a zaï. On met notre bouche dedans parce qu'il nous a invités. Il a invité toute la nation à mettre leur bouche dedans. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont dit qu'ils étaient dans les cars en train d'aller direction de l'aéroport. Et puis ils ont vu ça sur internet, ils ont fait demi-tour. Certains même là, ils étaient en train de venir à pied, ils ont fait demi-tour. Tout le monde est débat de ça. Si Eric Nanou connaît mon frère, c'est toi qui es bêté. Mais mon frère, dans la vie là, il faut avancer en tant qu'Ivoirien, pas en tant que béton dans un pays où on se doit d'avancer en tant qu'Ivoirien. Votre manque de dignité là, hein? On vous connaît sur la toile, on connaît vos vies, on connaît votre lâcheté, on connaît votre comportement. Quand Gbagbo va voir Alassane, et puis il fait vidéo pour dire, ouais, Gbagbo va voir Alassane qui a un problème à ça, il faut aller à l'essentiel. Ah bon? C'est quoi pour toi aller à l'essentiel? Faut que tu nous expliques. C'est quoi pour toi aller à l'essentiel? Parce que hier, tu faisais vidéo, Eric Nanou connaît. N'oublie pas, tes vidéos sont là. Et puis tu traitais Ouattara de Brouki de Sendou. Tu lui disais sa mère con. Brouki de Sendou. Et puis maintenant, tu veux qu'on va à l'essentiel. Parce que ton Gbagbo est rentré et puis va lécher les bottes. Tu veux qu'on aille à l'essentiel? Alassane n'est plus Brouki de Sendou. Toi qui disais pas qu'Alassane, tu ne le reconnais pas en tant que président, et puis tu ne vas jamais le reconnaître en tant que président, et puis Alassane ne t'intéresse pas. Aujourd'hui, on doit aller à l'essentiel. Non. Si je n'étais pas là pour vous dire vos vérités, là, vous allez trop... Les gens vont croire que ceux qui viennent de tomber sur vos vidéos de maintenant, là, et ils oublient votre passé. Mais on est là, on a suivi. Vous étiez dans la Jossi Gang. Tu as oublié Eric Nanou connaît, tu étais dans la Jossi Gang. On sait ce que tu disais. Et puis après la Jossi Gang, on sait ce que tu disais aussi. Il y a des gens là, ils sont là, ils oublient. Ils veulent se lever pour dire, oh, bisous d'Afrique, mais toi tu as mal insulté Alassane. Mais tous ceux qui ont fait vidéo là, ont insulté à un moment donné Alassane.
Et leurs vidéos sont là. Moi, je le reconnais, j'ai insulté Alassane. Et puis, je l'assume, je le reconnais. Mais il n'y a pas que Alassane. Il y a Gbagbo, il y a Bédié, il y a Blé Goudé, il y a Soro, il y a tout le monde. Mais eux, là, ils font comme si on n'a pas vu leur vidéo où ils insultaient Alassane. Et puis, le traité de tout. Des indignes comme ça, Gbagbo est rentré. On passe à l'essentiel. Notre pas, il est rentré. Et puis, ils aillent. Ton pas de quoi? Tu connais pas ton père? Tu connais pas ton père? Mais c'est quoi cette manque de dignité? Moi, je ne vais pas dire que Gbagbo est mon père. Il n'est pas mon père. Il n'est pas mon père. Il n'est pas mon oncle. Il n'est rien. C'est un Ivoirien comme moi qui a été président. Point barre, ça s'arrête là. Voilà. Point barre, ça s'arrête là. S'il a fait des bonnes choses, je vais les reconnaître. S'il fait des mauvaises choses, je veux le dire. J'ai dit, moi, mes présidents que j'aime bien en Côte d'Ivoire, il y a Oufoué et puis il y a Gueye Robert. Point. Est-ce que je vous ai dit d'autres personnes? Il y a Oufoué et puis il y a Gueye Robert. Mais je ne dis pas que Gbagbo a tout fait en mal. Non, il a fait des bonnes choses. Forcément, il a fait des bonnes choses. C'est comme Alassane. On le déteste par rapport à la rébellion. Et puis les Ivoiriens qui sont morts. Mais dans sa vie, il n'a pas tout fait en mal. Vous voyez? Et puis ainsi de suite. Il y a des Ivoiriens là qui m'expliquent qu'ils ont été contre Gueye Robert parce qu'ils avaient peur de la gouvernance de Gueye Robert. Elle était trop dure. Mais il y a des Ivoiriens qui reconnaissent que quand Gueye Robert était là, il n'y avait pas d'amusement dans le pays. Tu volais pas, tu fais tomber ton argent, lui qui a ramassé, il est pressé de te les donner. Mais c'est ça qu'on appelle président. Mais c'est ça qu'on appelle président. Regardez en Russie. Poutine que tout le monde invite là. Poutine que tout le monde invite en Afrique là. Comment il gouverne en Russie? Il gouverne d'une façon ferme. Gueye Robert est venu. Vous vous êtes mis contre lui. Et puis ils l'ont liquidé devant le pouvoir de Gbagbo. Et puis aujourd'hui, chacun s'envoie la balle de la mort de Gueye. Chacun veut laver sa serviette. Et puis la rame blanche. Ils sont tous coupables dedans. Vous n'avez pas voulu d'un président qui valait le coup. Vous vous êtes mis contre lui pour que ça le liquide. Et puis maintenant, on a eu des farfelus. Vous êtes là, à notre pas. Attendez. Allô? Oui, champion. Je suis en direct là. Voilà. Je t'appelle là tout à l'heure. Merci. Ouais. Vous voyez? Donc aujourd'hui là, il y a des pro-Gbagbo là, tellement ils sont indignes. Ils se forcent à rester dans le rôle de pro-Gbagbo. Hier, ces mêmes personnes là, ces mêmes personnes, parce qu'on est sur la toile et puis on connaît, ces mêmes personnes, quand Gbagbo était en prison, ils faisaient Atalakou de Simone Gbagbo. Notre maman Simone Gbagbo. Notre maman Simone Gbagbo. Apparemment, ils ont rejeté ça. Simone Gbagbo n'est plus leur maman. Ça veut dire, leur papa Gbagbo là. Gbagbo fait n'importe quoi là. Faut pas qu'on parle dedans. Ah bon? Mais c'est quoi cette indignité? Et puis vous voulez que Gbagbo vienne gouverner. Simone Gbagbo était votre maman. Et puis on met la honte sur votre maman. Vous prenez parti pour votre soi-disant papa qui zaille. Et puis Simone Gbagbo, vous la rejetez. Vous êtes des vendus finis. Et puis je ne pourrai jamais être comme vous. Salut à tous ceux qui sont sur la vidéo. Partagez la vidéo. On va gagner temps. Et puis maintenant, je viens au sujet sur lequel j'ai dit bien aux Ivoiriens, tendez bien l'oreille, ouvrez bien les oreilles et puis écoutez bien. Parce que là, on va parler français. On va parler français. Vous savez, il y a des gens, ils lisent beaucoup de livres. Et puis parce qu'ils ont lu beaucoup de livres. Et puis, ils ont retenu des choses. Quand ils parlent avec toi, ils veulent te jouer les intellectuels. Mais l'intelligence, là, c'est la compréhension. C'est pour ça qu'on dit, on n'a pas forcément besoin d'être diplômé ou quoi que ce soit, même d'être allé à l'école pour avoir une bonne lecture de la vie. Je vais vous dire une chose. Gbagbo est allé à La Haye. Les pro-Gbagbo et puis nous les Ivoiriens, dans notre mentalité à penser si facile, on dit que Gbagbo est allé à La Haye parce que on le reproche d'avoir perdu les élections et puis de ne pas avoir voulu quitter le pouvoir.
Voilà pourquoi on l'a ramené à l'Aïe. Ça, c'est ce qu'on pense. Les pro-Gbagbo disent que Gbagbo a gagné les élections et puis on l'a attaqué et on l'a ramené à l'Aïe pour ça. Écoutez bien. Le problème, c'est que le procès à l'Aïe, on l'a bien suivi. L'Aïe, ils ont fait comprendre très clairement pourquoi ils ont ramené Gbagbo là-bas. Quand Gbagbo a pris le micro, voilà ce qu'il disait, à peu près. Qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas faire le procès sans parler de qui a gagné les élections. Il faut chercher à savoir qui a gagné les élections. Et puis eux, ils ont répondu à Gbagbo très clairement, on n'est pas ici pour des histoires de qui a gagné les élections. Pour nous les Ivoiriens, on se dit bien évidemment, mais c'est normal ce que Gbagbo dit. On ne peut pas parler, on ne peut pas faire un procès sans parler de qui a gagné les élections parce que le problème est là. Mais en justice, c'est pas vu pareil. C'est que vous oubliez, c'est qu'il y a deux personnes dans le pays qui se sont dit vainqueurs et puis qui se sont fait investir. Il y a deux personnes. Mais il y a un camp qui est reconnu par l'Union africaine, l'ONU, les États-Unis, la France, beaucoup de pays. Oui, Dotche, salut à toi. Même les Chinois, beaucoup de pays, pour dire comme ça, sont plusieurs continents. Même les présidents des pays africains ont reconnu Alassane. Vous comprenez? Et puis Gbagbo n'est pas reconnu par ces gens-là. En partant de là, si on prend la chose, comment elle fonctionne, eux, ils ont reconnu Alassane gagnant, Gbagbo perdant, et puis il veut s'asseoir sur le pouvoir. Il y a eu des crimes. Eux, ils ramènent Gbagbo à l'Aïe pour les crimes. Ils n'ont pas ramené Gbagbo à l'Aïe pour question de qui a gagné les élections. On peut en parler, dire que oui, c'est parce qu'il y a eu les élections qu'il y a eu les problèmes. Ça, on peut le dire, nous, on peut le dire. Mais les accusations portées sur Gbagbo, on a regardé le procès. Crimes de trucs de guerre, en tout cas, les massacres, les viols, et puis tant d'autres choses. Le procès a eu lieu. Gbagbo a été acquitté des crimes, d'accusations de crimes, viols et tout ça. Les gens disent que oui, quand Gbagbo a été acquitté, il doit rentrer dans tous ses droits, être rétabli dans tous ses droits et dans toutes ses fonctions. Donc eux, ils prennent ça pour Gbagbo doit être rétabli dans tous ses droits et toutes ses fonctions, dans tous ses droits plutôt. Comme quoi, Gbagbo, comme pour eux, les pro-Gbagbo, pour eux, Gbagbo avait gagné les élections. Gbagbo, s'il a été acquitté pour les crimes dont on l'accuse, il doit venir prendre aussi le pouvoir. Ouais, là où il y a le problème. Et puis pourquoi je tenais à éclairer ça? Parce que faut pas laisser les gens endormir notre population. C'est important d'éclairer notre population. Voilà. Gbagbo a été acquitté de crimes, de viols et de tout ça. On demande à ce que Gbagbo soit rétabli dans tous ses droits. Ses droits, c'est quoi? Ses droits du citoyen ivoirien. Ses droits d'homme politique ivoirien. Vous voyez? Et puis, qu'on lui redonne tous ses biens. C'est quoi? Ses richesses, ses maisons, son argent, en fait tout ce qui lui appartenait. Mais en ce qui concerne le pouvoir suprême de la Côte d'Ivoire, ça pour que ça, on mette Gbagbo, on dise que Gbagbo doit reprendre le pouvoir, il faut le stipuler. Il faut le stipuler, ça veut dire, il faut le dire. Gbagbo doit regagner tous ses droits, doit rentrer dans tous ses droits, y compris le poste de président, parce que nous, la CPI, et puis l'Union du monde, ceux qui étaient contre lui, reconnaissant maintenant après le jugement qu'il avait gagné les élections. Là,
on prépare d'abord, la CPI et des émissaires vont d'abord voir Alassane pour préparer le départ d'Alassane parce que Gbagbo va être acquitté et puis s'il rentre, il va directement à la présidence parce que c'est comme ça. Ou on donne un délai pour que Alassane s'organise, pour que Gbagbo prenne le pouvoir. S'il doit regagner toutes ses fonctions. Mais il y a une chose que les gens ils oublient. C'est qu'entre-temps, nous ne sommes plus en 2010. Il y a eu une élection en 2015 où les gens sont allés contre Alassane. Il a gagné de la façon dont il a gagné, mais on va dire qu'il a gagné. Il y a eu l'élection de 2020 où Gbagbo lui-même a été candidat par le biais de EDS. À un mois d'annonce de son acquittement total, un mois ou un mois et demi, je crois, un truc comme ça, ou on va dire même 2 mois ou 3 mois, bref, je pense que c'est un truc comme ça. Il se met candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Alors que, si la logique de ce que racontent ses partisans, si ça devait être la logique, s'il est totalement acquitté, il doit rentrer dans tous ses droits. Tous ses droits. Si c'est y compris la reconnaissance comme quoi il avait gagné le pouvoir et qu'il doit reprendre le pouvoir, pourquoi irait-il être candidat aux élections présidentielles de 2020? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Je ne veux pas qu'on trompe ma population, je refuse ça aujourd'hui, je refuse ça demain. Parce que si Biko Dagora a beaucoup parlé, les pro-Gbagbo là, les lâches là, les indignes là, ils ont beaucoup parlé. Il faut mettre les choses à leur place. Il faut mettre les choses à leur place. En gros, remettre Gbagbo, parce qu'on dit Gbagbo doit être rétabli dans tous ses droits. Quand eux ils lisent rétabli dans tous ses droits et ses fonctions d'homme politique au niveau de la Côte d'Ivoire, quand ils entendent rétabli dans tous ses droits, eux ils entendent carrément parce que eux dans leur tête là, comme c'est la présidence là qui les intéresse avec leur Gbagbo là, quand ils entendent rétabli dans tous ses droits là, eh ben eux ils voient ils cachent la présidence. Ils voient ils cachent la présidence. Mais être rétabli dans tous ses droits, c'est ses droits de citoyen ivoirien. Et puis, on doit lui redonner tout ce qui était ses biens. S'il y a des maisons à lui qui lui ont été confisquées, il faut lui redonner. S'il avait de l'argent qui a été bloqué, il faut lui redonner. Si maintenant, dans ses droits du citoyen ivoirien et puis d'homme politique, on lui redonne ses droits, tous ses droits, pour qu'on le remette dans tous ses droits, pour qu'il puisse participer à la vie politique ivoirienne, s'il en a envie, s'il le souhaite encore. C'est ça, il faut le rétablir dans tous ses droits. Mais, il y a un frère avec qui j'ai parlé hier, qui veut me parler le gros français. Oui, ils ont dit dans tous ses droits. Donc, quand on dit dans tous ses droits, c'est y compris la présidence. Vous voyez comment pense l'Africain? Vous voyez comment pense le Noir? Comment pense le Noir? Le procès qui s'est passé à la CPI, là, c'est basé sur quoi? Nous, on peut dire que oui, non, mais c'est parce que ils ont dit que Gbagbo n'a pas gagné, Gbagbo a dit qu'il a gagné. Mais à la CPI, ils ont dit quoi? C'est dans nos oreilles que ça a été dit. Gbagbo lui-même s'est levé. Parce qu'il a été malin, Gbagbo, à vouloir faire comprendre qu'il faut chercher à savoir qui a gagné les élections. Parce que si le procès allait dans le sens que Gbagbo voulait, ça veut dire, si on la quitte et puis on reconnaît en même temps qu'il a gagné les élections, ça veut dire que le pouvoir, il doit reprendre le pouvoir. Et puis comme il y a des années qui sont passées, même s'il ne doit plus reprendre le pouvoir, il y a des choses à faire. Vous voyez? Ils l'ont bien fait comprendre très clairement, comme de l'eau de roche. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour des histoires de qui a gagné, qui n'a pas gagné. Parce que quoi? La CPI, même si on dit tribunal international, mais l'ONU est trop petit. L'ONU est trop petit pour se mettre
contre la décision, des gens même qui ont envoyé Gbagbo là. De se mettre contre la décision de certains présidents africains. Parce qu'il y a des gens là, quand ils parlent, ils font comme s'ils oublient la réalité de ce qui s'est passé dans notre pays. Et puis ils sont là, oui, la France a pris parti pour Alassane, la France est mêlée, oui, la France est mêlée. Mais attendez, est-ce qu'on a bien suivi, vous êtes sûr d'avoir bien suivi ce qui s'est passé dans notre pays là? Il y a des pays, il y a des présidents des pays africains. Je n'ai pas dit des présidents, je ne sais pas où, hein, les présidents des pays africains qui se sont mis contre Gbagbo. Vous le savez, faites pas semblant. Il y a des présidents des pays africains qui se sont mis contre Gbagbo. Il y a même des gens qui étaient des opposants politiques dans certains pays africains qui se sont mis contre Gbagbo. Il y a des Ivoiriens qui se sont mis contre Gbagbo. C'est une réalité ça. Il y a la France, il y a les grands pays, il y a l'ONU, il y a l'Union africaine, l'UE, et tous ces gens se sont mis contre Gbagbo. Et puis Gbagbo, il arrive à La Haye, il pose la question, il dit qu'il faut chercher à savoir qui a gagné les élections. Mais attends, toi tu es qui pour venir nous parler de qui a gagné les élections? Le monde entier a déjà reconnu qui a gagné les élections. Point. Point. Donc tous ceux qui disent Gbagbo est revenu, il va rentrer dans ses fonctions, il va reprendre le pouvoir. Bon, observons, on va voir. On va voir dans les 6 mois qui arrivent si Gbagbo prend le pouvoir. Parce que, en absence de Gbagbo, il y a eu 2 élections dans le pays. Imaginons que Mamadou Koulibaly avait gagné les élections présidentielles. Je vais prendre juste l'exemple comme ça. Où on va prendre, imaginons Kakabe avait gagné les élections présidentielles face à Alassane. Et puis lui, le président maintenant. Gbagbo est acquitté. Vous pensez que on va venir enlever Kakabe qui est allé aux élections et puis qui a gagné, les Ivoiriens l'ont voté, il a gagné. On va venir enlever Kakabe pour mettre Gbagbo parce que d'après vous, il a été acquitté, mais Kakabe a quoi à voir dedans? Donc, rentrer dans des logiques qui sont bonnes. Je dis, si on se ment trop en Afrique, là, ça sera toujours le désordre dans notre pays. Si on se ment trop en Afrique, là, ça sera toujours le désordre sur notre continent. Les gens qui se lèvent, et puis nos parents ne comprennent pas grand-chose. Et puis ces gens qui se disent intellectuels, ils viennent et puis ils disent à nos parents, ouais, vous savez, Gbagbo a été acquitté de tous les crimes, de toutes les accusations. Donc, Gbagbo avait gagné les élections. La CPI reconnaît en acquittant Gbagbo que Gbagbo avait gagné les élections. Donc, Gbagbo va venir reprendre le pouvoir. Vous voyez comment ils mentent à notre population. Voilà pourquoi moi je vous demande pardon. Il faut faire en sorte de dire la vérité aux nôtres. Si ces gens-là expliquaient aux nôtres que Gbagbo a été acquitté de tous les accusations de crimes, de viol, tout ça. Voilà. Donc, il rentre au pays là. Ça sera plus simple. Ça sera plus simple pour notre population. Ça sera plus simple pour notre population. Parce que dire que Gbagbo, mentir et puis dire que Gbagbo a été acquitté, donc la CPI le reconnaît, celui qui a gagné les élections. La CPI n'a pas dit ça. Il faut nous montrer les notes. Il faut nous montrer les notes. Ou dans ce cas, ce qui veut dire, donc, si on vous écoute, si Gbagbo a gagné les élections, si c'est dans ça que vous êtes encore là, pendant que Gbagbo lui-même parle de campagne, et puis pendant que eux ils parlent 2025, bref, parlons que, on va dire que Gbagbo va prendre le pouvoir. Bon, ce qui veut dire tous les ministres d'Alassane doivent tous quitter, parce qu'ils ne sont pas reconnus. Tous les ministres d'Alassane, tous les militaires
de Alassane doivent tous quitter l'armée parce qu'ils ne sont pas reconnus. Vous voyez? C'est la logique, hein? C'est une logique. Tous les ministres d'Alassane doivent tous quitter et puis tous ceux qui ont été maires, députés sous la présidence d'Alassane ne sont pas des députés et maires reconnus. Ce qui veut dire, tout l'argent qu'ils ont touché jusqu'à maintenant, là, ils doivent tous rembourser. Tous les ministres d'Alassane, tout l'argent sur lesquels ils sont assis jusqu'à maintenant, ils doivent tout rendre à la République de la Côte d'Ivoire. Tous les contrats signés par Alassane doivent tous être annulés avec les autres pays. Tous les crédits pris par Alassane ne doivent pas être reconnus par la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Les gens, quand vous parlez là, vous parlez comme si c'est un petit truc qui s'arrête à la personne de Gbagbo. Même le fils même de Gbagbo là, qui est parti devant nous aux élections présidentielles, là, le fils de Gbagbo là, qui est parti devant nous aux élections, non, aux législatives là. Même lui là, son histoire de député là, ce qui veut dire que lui aussi là, il n'est pas reconnu. Mais c'est la vérité. Si on remet l'histoire sur 2010, c'est que Michel Gbagbo là, à partir d'aujourd'hui, ne l'appelait pas député. Et puis qu'il rende la paye qu'il a touchée depuis qu'il est député là, qu'il les rende. Voilà. Qu'il rende le petit Adja Oufoué là, le petit Adja Oufoué qui a fêté sa victoire de député à Yopougon là-bas là, il faut qu'il comprenne que son député là n'est pas valide. La fille Fleur NB qui se plaint parce qu'on lui a volé son truc, sa victoire là. Ce qui veut dire qu'on ne lui a rien volé parce qu'elle n'est jamais allée à une quelconque élection. Vous voyez? Quand les gens parlent, il faut écouter. Si on ne parle pas à notre population là, on va rendre notre population, voilà, et notre population va devenir une population de bêtes. Il y a des gens, ils viennent s'asseoir, ou ils viennent devant la population, ils racontent des bêtises. Mais c'est logique ce que je vous dis. C'est une logique. Si vous dites que Gbagbo a été acquitté, et puis que la CPI dit qu'il faut le rétablir dans tous ses droits, et puis vous prenez dans tous ces droits-là, et puis fonction là, parce que d'après vous, il avait gagné les élections, donc il doit venir être président là. Ce qui veut dire, même le goudron qu'Alassane a fait dans le pays là, il faut tout raser, il faut qu'on enlève tout, parce que ce goudron n'est pas reconnu. C'est pas un président ivoirien qui a fait ça. Donc le goudron, il faut raser. Le pont là, il faut casser, Gbagbo va construire après. Voilà, goudron qu'il a fait jusqu'à Mama là, il faut tout raser. Mais vous là même, est-ce que vous êtes conscient même? Goudron qu'ils ont fait jusqu'à Mama là, il faut tout raser. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Aïe. Parce que d'un autre côté, Simone Gbagbo, elle a été jugée. Elle a été condamnée et puis on l'a graciée. Elle a été condamnée et puis on l'a graciée. Voilà. Donc là, Blé Goudé qui rentre là. Blé Goudé qui rentre là. À l'heure où est le COGEP là, il doit abandonner. On doit repartir. Le COGEP doit repartir comme en 2010. Quand il galvanisait les gens là. Et puis il était un rienneux là. Il faut que tous ceux qui ont cotisé jusqu'à maintenant là, il faut que Blé Goudé rende leur argent. Parce que on va le remettre à sa place qu'il était avant. Aïe. Si vous voulez qu'on fasse marche arrière là, quand tu fais marche arrière là, tu fais marche arrière surtout. Je vous dis ça pour qu'on se comprenne. Je vous dis ça pour qu'on se comprenne. Vous allez être là, raconter de la merde à notre population, à nos parents, et puis vous pensez qu'on ne va rien dire. Oh, la population ivoirienne, c'est qu'eux, ils ne vous disent pas là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Gbagbo a été jugé pour des crimes, viols et puis des massacres. Voilà. Donc, il a été acquitté de ces accusations. En ce qui concerne
la présidence de la Côte d'Ivoire, ça, c'est une histoire de l'État de la Côte d'Ivoire. Point. C'est une histoire de l'État de la Côte d'Ivoire, de l'Union africaine, etc., etc. Mais ça, c'est une histoire ivoirienne. Maintenant, Alassane, lui, il est au pouvoir. Les gens aimeraient bien que le camp d'Alassane soit jugé. Mais tant qu'Alassane est reconnu au pouvoir, c'est à lui de décider si les autres personnes doivent être poursuivies ou les autres doivent se battre pour que les choses se fassent. Mais imaginons que demain, Alassane n'est plus au pouvoir. Et puis une autre personne vient au pouvoir. Et puis la personne, lui, il est venu au pouvoir, il estime qu'il est venu au pouvoir pour mettre la paix en Côte d'Ivoire, pas pour venir encore être dans des divisions des gens qui se sont affrontés depuis fort longtemps. Et puis la personne décide tout simplement de ne poursuivre personne et puis de faire en sorte de faire vivre les Ivoiriens ensemble. Si la personne décide ça là, eh bien, il n'y aura pas de poursuite. Il n'y aura pas de poursuite. Maintenant, c'est les autres, ceux qui se sentent victimes. C'est à eux de manœuvrer. C'est à eux de manœuvrer. Et puis que la justice accepte de faire le travail. Il y a tellement de schémas que vous les pro-Gbagbo là, mes parents d'Ida là, mes parents, vous avez vu les parents d'Ida, je parle beaucoup de vous ces temps-ci. Mais c'est parce que je n'accepte pas qu'on vous manipule. Et puis les BT, les Hatier, tout le monde, je n'accepte pas qu'on vous manipule. Et puis il y a les parents du Nord aussi qui sont pro-Gbagbo ou qui sont ouverts d'esprit. Je n'accepte pas aussi qu'on vous manipule. Remettre Gbagbo dans tous ses droits, c'est quoi? Remettre Gbagbo dans tous ses droits parce qu'il n'a pas été condamné. S'il était condamné, normalement en politique, quand tu es condamné, tu ne peux plus participer à la vie politique. En tout cas, ici en Europe, c'est comme ça. Maintenant, comme Gbagbo n'a pas été condamné, il a été acquitté. Il a le droit de faire partie toujours de la vie politique ivoirienne s'il le souhaite. Donc on doit le remettre dans ses pleins droits au niveau de ça. Et puis le remettre dans ses pleins droits au niveau de ce qui appartient à Gbagbo. Ses richesses, ses biens, ses maisons, si je ne sais pas, tout ce qu'il avait, qui lui revenait, on doit lui redonner ça. Point. Ce qui concerne la présidence de Côte d'Ivoire, nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021 et puis sachez très bien que avant 2021, il y avait 2020 où le FPI a décidé d'aller aussi à l'élection présidentielle. Ils n'ont peut-être pas validé la candidature de Gbagbo pour X raisons, mais il avait bien décidé d'aller aux élections présidentielles. Point barre. Voilà, lui-même, son fils est député. Voilà, lui-même, son fils est député. Donc, si Gbagbo doit reprendre le pouvoir, si c'est dans ce schéma que vous êtes, hein, si c'est dans ce schéma que vous êtes, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Et puis, comme on dit, quand on vit là, on finit par tout voir. Que Dieu vous donne longue vie. Et puis, on verra si Gbagbo prend le pouvoir. Mais dites-vous bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Si Alassane doit quitter le pouvoir, céder le pouvoir à Gbagbo, les militaires d'Alassane, qui étaient des rebelles d'hier, doivent aussi quitter l'armée, parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'armée qui était en place au temps de Gbagbo. Et puis tous les ministres d'Alassane, y compris députés, et puis tous ceux qui sont maires à l'heure actuelle et députés, doivent aussi céder la place. En tout cas, on doit remanier tout au niveau de l'armée, au niveau des ministres, au niveau des députés, au niveau de même la vie quotidienne ivoirienne, les crédits. Il y a tout un tas de trucs qui va avec. Donc là, il faut blé doucement, doucement, calmement. Il ne faut pas aller dans les rêves. Voilà. Il ne faut pas aller dans les rêves. Voilà, le frère, il est là hier avec qui je parlais, qui a marqué
parce que lui c'est un kémite, je vous l'annonce, que Dieu merci, en Côte d'Ivoire, on a des kémites, je vous l'annonce pour ceux qui ne le savent pas, on a des kémites ivoiriens. Les kémites ont pour but de trouver solution à tout. Donc j'annonce au passage à tous les kémites ivoiriens, voilà, que à l'heure actuelle, il y a la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, on a besoin de la solution intellectuelle et puis le courage des kémites pour que ça avance. Parce que dans kémites, il y a mythes. Et puis les mythes, nous on connaît les mythes de la forêt, ils sont là, ils montent leur truc là, et puis ils sont dedans. Voilà. Et puis tu ne les vois pas. Donc j'espère que les kémites ne sont pas les mythes les mythes là, des soldats là qu'on trouve dans nos champs. À un moment donné, l'Afrique a besoin des aspects voyants. Voilà. Quand on les voit. Donc les kémites, je vous annonce les kémites ivoiriens, que depuis longtemps, vous connaissez la situation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire passe dans des phases que vous-même vous connaissez. Et puis apparemment, comme kémite, vous êtes quand même contre le pouvoir d'Alassane. Donc on a besoin de vos solutions. On n'a pas besoin de blabla et de lecture, de lire, d'être toujours contre ses frères. Et puis être dans l'ombre, ne pas avoir les coronesses de se prononcer et puis de faire avancer les pions. Voilà pourquoi les kémites sont les enfants des pharaons. Quand on parle des pharaons, on parle des mythes. Donc ils sont dans la mythologie. Soyez dans la réalité et pas dans la mythologie. Mon frère kémite, je te disais ça. Parce que hier, je t'expliquais, tu viens de marquer, quand on dit le rétablir dans tous ses droits, pour toi, rétablir dans tous ses droits veulent dire que qui deviennent président aussi. En tant que kémite, ça me désole un peu, parce que tout, quand quelqu'un dit tout, ça englobe tout. Mais tout, en réalité, ça n'englobe pas tout. Hier, je t'ai dit, tu peux croiser une femme et puis tu lui demandes, tu fais tout, elle va te dire oui. Et puis, si tu lui poses vraiment les questions pour mieux savoir, tu vas voir qu'elle ne fait pas tout. Voilà. Tu vois quelqu'un qui a des capacités dans quelque chose, et puis il te dit, oui, je sais tout faire. Mais si tu ne lui poses pas vraiment les questions là, tu ne peux pas te rendre compte qu'en réalité, il ne sait pas tout faire. Voilà. Donc, tout ne veut pas dire tout. Des fois, tu te sers un plat et puis on te dit, tu vas tout manger, tu dis, oui, je vais tout manger. Et puis, c'est quand tu commences à manger là, tu vois que ton estomac, tu n'en peux plus. Tu ne peux pas tout manger. Donc, tout là ne veut pas forcément dire tout. C'est pour ça que les Français, dans leur langue, il y a toujours des nuances. On te dit, Gbagbo a été jugé pour crime. Crime de guerre, en tout cas crime, et puis viol, et puis ci, et puis ça. Il faut le rétablir dans tous ses droits. Tous ses droits, c'est quoi? D'abord, il faut connaître pourquoi ils l'ont jugé, quel était l'objet, et puis quels sont les accords, et puis tous ses droits. Le mettre en tant que président, après les années qui sont passées, quand lui-même son parti est parti en candidature, quand lui-même s'est positionné en tant que candidat, et puis il se positionne candidat, alors que il a les résultats définitifs de son jugement, 1 mois ou 2 mois après. Toi-même, sois dans une logique, ce genre de kémite là, ce genre de kémitisme là, je ne sais pas si ça se dit, hein? Moi je m'éloigne de ça. Je suis quelqu'un, j'aime bien le concret. J'aime bien quand on parle, si on dit on va faire ça, on s'applique à le faire. Mais si tu es dans le schéma, et puis tu me fatigues le cerveau, pour au final être un bon à rien, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pourquoi je dis toujours, je ne suis pas un kémite. Et puis je m'éloigne des kémites. Vous êtes trop intelligent. Vous vous croyez trop intelligent. Et puis dès le départ, quand vous allez échanger avec les gens, vous vous mettez déjà à une hauteur où vous vous croyez supérieur aux autres en intelligence. Mais vous voyez très bien que si on vous écoute, l'Afrique n'est pas réellement illettrée. Parce qu'on a des kémites. Et on a un bon nombre de kémites africains. Des jeunes qui se sont levés du jour au lendemain, qui estiment qu'ils arrivent à pisser droit. Donc maintenant ils sont kémites. Et puis l'Afrique en retard. Et puis vous nous appelez les Russes. Vous nous appelez les je ne sais pas quoi.
Mais soyez un peu digne en kémitisme et puis mettez-vous debout vraiment pour l'Afrique. Soyez des dignes enfants d'Afrique. Mais vous êtes là, des grands gaillards, pour vous appeler la Russie. Quelle honte. Ça vient te schématiser des trucs. Quand on dit tout, c'est tout. Toi-même, tu es kémite et puis tu ne sais pas que quand on dit tout là, tout ne veut pas vraiment dire tout. Ma foi. Parce qu'il y a tellement d'exemples sur cette terre qui prouvent que tout n'est pas tout. Quelqu'un, il a été jugé. Quelqu'un, il a été jugé. C'est vous qui êtes les pro-Gbagbo, qui vous êtes levés. Et puis quand on parle avec vous, vous dites que Gbagbo vous a réveillé. C'est ce que tu me dis. Que c'est grâce à Gbagbo, tu t'es réveillé, tu as compris la vie. Moi, c'est pas grâce à Gbagbo. C'est pas grâce à Gbagbo. C'est grâce à la vie. Quand tu viens en Europe, tu comprends très clairement ce qui se passe. Voilà. C'est tout. Donc, respectons-nous vivants, mon frère kémite. Comme on dit, comme tu es kémite et puis tu es si intelligent, si ce que je fais, c'est trop bas pour toi et puis tu es si intelligent, l'Afrique a besoin de toi et puis tout ton groupe. Surtout la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. On cherche solution. Les Ivoiriens m'ont appelé pour me demander de parler de la cherté de la vie. C'est là qu'on a besoin de l'intelligence des kémites. C'est là qu'on a besoin de la force de frappe des kémites. Mais vous êtes toujours dans vos mythes là. Et puis les Ivoiriens sont en train de mourir de faim. C'est vous qui parlez en inbox. Vous savez faire des commentaires. Mais la Côte d'Ivoire et l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Tu peux bien lire les livres des pharaons. Je t'invite à lire les livres de science, les livres de chimie, les livres de progression, ceux qui vont servir à l'Afrique. Soyez des kémites comme ça de valeur. Mais quand vous lisez, et vous voulez nous parler des schémas qui ne sont pas productifs ni gagnants pour l'Afrique, là, vous nous emmerdez un peu vous nous emmerdez avec vos kémitismes. Je préfère un cireur de chaussures en Côte d'Ivoire qu'un kémite. Je préfère un vendeur d'arachide en Côte d'Ivoire qu'un kémite. Je préfère un vendeur d'huile, même de sable en Côte d'Ivoire, qu'un kémite qui est là à lire des livres, à schématiser, à parler de connaissances bidons à qui ça ne nous sert à rien. L'Afrique, là, il y a beaucoup d'intellectuels parce que vous êtes là, vous les kémites. Et puis, il n'y a rien qui avance. Bande de vauriens. Bref, bon, c'était ce que j'avais à dire. Que les Steve Biko de Mauritanie, et puis le jeune de Gbagbo, Victoire, non, d'Afrique d'abord, et puis d'autres personnes qui sont là à mentir à notre population. On ne va pas les laisser mentir. Parce que ça m'énerve quand ils mettent urgent, urgent. Et puis ils viennent, ils mentent à la population. Et puis il est là. Vous savez, Gbagbo a été ramené à la CPI parce que on l'a accusé d'avoir perdu les élections. Donc, si la CPI a jugé Gbagbo et puis a quitté Gbagbo, donc la CPI reconnaît que Gbagbo a gagné les élections. Donc, la CPI demande à ce que Gbagbo soit rétabli dans tous ses droits et toutes ses fonctions. Donc, vous comprenez très bien que Alassane Dramane Ouattara a chaud actuellement. A chaud parce que Gbagbo revient et puis Gbagbo va reprendre le pouvoir. Voilà comment il mentent à notre population. Et puis ça là, ça ne peut pas passer. Le frère Kémite qui est là, hier me disait, tu vois, quand tu parles, tu es là, tu fais des longues vidéos, tu fais une quinzaine de vidéos sur Gbagbo. Mais mon frère Kémite, comme on en dirait, je te réponds. J'ai fait des 20 vidéos enchaînées sur Alassane. Et puis en ce moment, tu n'avais rien à dire. Ça te plaisait bien. Parce que toi, tu es un pro-Gbagbo. C'est Gbagbo qui t'a réveillé. J'ai fait des vidéos. Je ne sais pas combien sur Soro. Et puis, ça ne t'a jamais dérangé. Mais maintenant que moi, je dis les choses. Si j'ai envie de faire 100 vidéos sur Gbagbo, je fais 100 vidéos sur Gbagbo. Tant que ça touche les miens. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Alors hier, tu me disais que oui, j'ai fait des vidéos sur Gbagbo de regarder parce que les vues ont baissé et puis les gens qui me suivent ont baissé et puis que les noms des gens qui commentent sont les gens sont les noms d'Oula. Est-ce que toi en tant que Kémite tu peux parler comme ça?
un kémite qui parle comme ça, il y a un souci. Un kémite qui parle comme ça veut dire, un sénoufo qui commente, ça te pose un problème. C'est parce qu'un sénoufo commente, donc c'est les gens du RDR qui commentent mes vidéos. Donc les pro-Gbagbo se sont éloignés. Mais les pro-Gbagbo là sont les plus aigris en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils sont les plus aigris en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Si tu vois aujourd'hui sur ma vidéo, et puis regarde, vas-y sur mes vidéos, tu vois il y a une semaine et demie en arrière, minimum, j'avais 500, 600 personnes, 700 personnes en direct. C'est parce que j'ai commencé à parler de Gbagbo qu'ils ont tous signalé mes vidéos et puis ma page est passée en rouge. Ce ne sont pas les gens du RHDP. Quand je parle d'Alassane qui signale ma page, ce sont les aigris de pro-Gbagbo. Donc là, si j'ai peu de personnes en direct, c'est parce que ma page est passée en rouge. Tous ceux qui ont des pages Facebook qui ont été signalés, ils savent très bien. Ils ont tous subi ça. Ce n'est pas la première page sur laquelle je subis ça. Voilà. Donc tu peux demander à Soleil de Paris, à Baba Nicolo, à tous ces gens qui ont des pages, même à Johnny Patrick, tous ces gens qui ont des pages. Quand leur page est signalée qu'elle passe au rouge, il y a des gens là, ils ne reçoivent plus les notifications. Donc ils ne savent même pas que tu as fait un direct. Tous les gens du pays qui me regardaient beaucoup là, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de gens du pays qui étaient en direct. Et puis je n'ai pas à me justifier au niveau des vidéos. Qui ne me connaît plus au niveau des vidéos? Quelle vue j'ai pas fait au niveau des vidéos pour courir derrière des vues? Et puis je ne cours pas derrière des vues. Ça fait un moment je dis que je vais faire la nouvelle page et puis je traîne dessus. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui court derrière des vues. Il faut le comprendre ça. Donc si mes frères ivoiriens viennent commenter ici, ça veut dire si la sœur Ouattara qui est avec moi et puis elle est du Nord, elle commente pour toi parce que c'est un nom du Nord, ce n'est pas bon. Et puis ça se prend, ça se dit kémite. Ça se dit kémite, Gbagbo m'a réveillé. Mais honte à vous tous. J'ai pas besoin des aigris. J'ai pas besoin des sans dignité, des traîtres sur mes vidéos et avec moi. J'ai besoin des gens qui comprennent. Et puis tu vas voir, hein, je vais finir ma vidéo. Même si c'est 500 à la fin de la vidéo, même si c'est 500 vues là, tu vas voir dans les jours qui arrivent là, ça va grimper. Tu sais quand ça va grimper, tu vas voir tu sais c'est qui vont suivre. Ce sont les aigris de pro-Gbagbo là. C'est eux qui vont venir maintenant parce que quand tu parles là, ils s'enlèvent, ils viennent après. Voilà. Donc je ne m'inquiète pas pour les vues. Le plus important, c'est que les Ivoiriens comprennent. Et puis qu'ils arrêtent de se laisser endormir. Parce que quand ils disent, oui, Gbagbo va venir, Ouattara a chaud, alors là il transpire, il a chaud aux fesses, parce qu'il sait, Gbagbo a été acquitté. Donc maintenant, l'OEA, la CPI va demander les poursuites, lancer les poursuites contre le camp d'Ado. Et puis voilà, Gbagbo est venu, le Widi de Widi, il va prendre le pouvoir. Et puis les gens, ils sont là, ils avalent ça. Gbagbo a été acquitté pour les crimes, les viols, et puis etc. On demande de le rétablir dans tous ses droits. Ses droits, c'est quoi? Depuis tout à l'heure, je le répète. Hein. Ses droits, c'est quoi? Ses droits en premier du citoyen ivoirien et d'homme politique ivoirien. Et puis, on doit lui remettre tous ses biens. Et puis, l'autoriser, en tout cas, qui prenne part, s'il le veut, à la vie politique, dans la vie politique ivoirienne. C'est ça, ses droits. Mais comme on vous, là, vous êtes gamés. Il n'y a que le pouvoir qui vous intéresse. Il n'y a que le pouvoir, là, qui est dans votre tête. Gbagbo doit prendre pouvoir, là. Donc, quand ils ont dit ça, là, vous, d'entrée, vous avez vu fauteuil du pouvoir, vous vous êtes vu en train de manger porc au four, femmes, vous avez les femmes, vous avez les RAF4, les 4x4, vous êtes là, la refondation arrive, ouais, c'est le bouquin dans le pays. Vous avez vu tout ça, là. Vous avez vu tout ça. Mais les blancs, là, façon eux, ils fonctionnent, là. C'est pas à la façon africaine. Si c'était à la façon africaine, là,
Vous allez chercher à mettre Gbagbo au pouvoir. Les Blancs font leurs choses étape par étape. Voilà pourquoi, quand tu es un Blanc, tu vas devant la justice des Blancs, et puis les Blancs parlent. Tu dis, ouais, telle personne, je lui ai donné ça, et puis il devait me donner ça, je lui ai donné ça pour qu'il me donne ça, et puis, mais si tu viens, tu dis, pour qu'il me donne ça, mais est-ce qu'on va te demander, est-ce que vous avez discuté de ça avec la personne, et que la personne était d'accord pour vous donner la chose? Si toi tu dis non, mais quand je lui ai donné ça, et je lui ai donné ça, je pensais qu'il allait me donner ça. Ou, oui, je lui ai dit ça, je lui ai dit je veux ça, et puis il est parti. Mais en contrepartie, lui t'a jamais dit qu'il allait te donner. C'est ça le truc. Il ne t'a jamais dit qu'il allait te donner. Ce qui veut dire dans un jugement, si on jugeait Gbagbo, y compris pour les élections, et puis nous on sait tous que le jugement de Gbagbo part sur la base des élections qui ont eu lieu. Ça, on le sait. Mais, c'est quand même la justice. Elle décide de juger ce qu'elle veut. Quand ceux qui ont ramené Gbagbo là-bas, là, eux, ils sont au pouvoir. Ils ont ramené Gbagbo là-bas sur certaines accusations. Si on a acquitté Gbagbo sur ces accusations, il rentre au pays, on le remet dans ses droits, on le rétablit dans ses droits. Mais ça ne veut pas dire qu'il va prendre le pouvoir. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il va prendre le pouvoir. Mais en tout cas, je vais vous donner un peu de, comment on dit déjà, un peu de confiance ou un peu de fleurs. Si votre Gbagbo doit prendre le pouvoir là, ça incombe de vider toute la Côte d'Ivoire. Ça incombe de vider toute la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont eu nationalité au temps de Ouattara là, leur nationalité doivent tous être enlevés. Tous les militaires d'Alassane doivent tous être enlevés. Tous les députés, ministres et puis maires d'Alassane, pardon, la gouvernance d'Alassane doivent tous être enlevés. Et puis il y a beaucoup d'autres postes qu'on ne cite pas. Des gendarmes, les policiers, au port, la douane, tous ces gens qui y sont doivent être enlevés. Parce que sinon, ça ne serait pas logique que Gbagbo prenne le pouvoir et puis les Koné Zakaria restent en place. Ça ne serait pas logique que Gbagbo prenne le pouvoir et puis certains gendarmes, cadres, certains chefs gendarmes soient toujours à leur poste. Si on ne dit pas les choses comme il faut, les nôtres ils vont vraiment se perdre. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne. Ils n'aiment pas quand on dit la vérité. Mais Bijoux d'Afrique, seul le peuple gagne. Je vais vous montrer une vidéo. Koné Katignan. Et puis je vous invite à aller sur la page du frère Jean-Yves Dogbo qui prie. Parce que lui, il publie tout. Et il a partagé la vidéo de Koné Katignan. Qui tient un discours et puis qui explique. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Qui explique en clair et puis on comprend que Simone Gbagbo n'est pas la personne qui a dit à Gbagbo de rester au pouvoir. Allez écouter la vidéo de Koné Katignan. Il est encore assis devant notre population et puis il est encore en train d'endormir notre population. Cette vidéo, je vais prendre le temps de bien l'écouter. Comme ça, la prochaine vidéo, je vais montrer sa vidéo et puis je vais parler à la population. Je ne vais jamais accepter des foutaises, les mêmes paroles. Parce qu'il est là-bas, il tient des discours de oui, Gbagbo, c'est nous, ouais, Gbagbo, c'est pas les gens qui se plaignent de Gbagbo, il faut qu'ils sachent que Gbagbo s'est sacrifié pour nous. C'est pas nous, on s'est battu pour Gbagbo, mais c'est Gbagbo qui s'est sacrifié pour nous. Donc, les gens ne doivent rien dire. Mon frère Koné Katignan, je te dis bien mon frère Koné Katignan. Dans votre FPI où il y a des moutons qui vous suivent, à qui vous pouvez raconter vos bêtises là, continuez à leur raconter ça. Mais moi, en tout cas, moi,
Gbagbo n'a mené aucun combat pour moi, ni pour mes enfants, ni pour les miens qui sont au pays. Point. Votre politique de Oufou est mort. Et puis ils se sont affrontés jusqu'à notre pays reste. Notre pays est tombé en ginzin là. C'est parce que toi tu es dans le pouvoir de Gbagbo et puis tu es proche de Gbagbo, vous complotez contre Simone Gbagbo et puis vous mangez, vous étiez les refondateurs. Donc tu es obligé de faire la talakou de ton Gbagbo parce que sans lui, vous n'allez pas manger. Tu es obligé de faire la talakou. Mais nous les autres Ivoiriens là, ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens quand tu parles de Gbagbo. Parle au nom de vous les gens du FPI et puis vos adhérents. Voilà, parle au nom. Et puis je demande aux gens, quand ils parlent les gens du FPI là, qu'ils parlent au nom. Des gens du FPI, leurs moutons là, à qui ils servent. Tout le temps les mensonges et puis qu'ils les avalent. Parlez à leur nom, pas au nom de tous les Ivoiriens. Gbagbo n'a mené zéro combat pour nous. Tout a été foutu en l'air dans notre pays. Beaucoup de gens y ont perdu. C'est bien les Ivoiriens qui se sont battus pour donner de la valeur à Gbagbo. Ce sont les Ivoiriens qui se sont levés à aller donner le pouvoir à Gbagbo face à Guy Robert. Ce sont les Ivoiriens. Ce n'est pas Gbagbo qui a pris le pouvoir. C'est la population ivoirienne qui a donné le pouvoir à Gbagbo. Il s'est servi de la population. Donc c'est la population qui s'est battue. Pas Gbagbo qui s'est battu. Comprends-le bien ça. Et puis en 2010, vous vous êtes servi encore de la population. Bon nombre de gens sont morts pour rien gratuit. Vous avez compris? Et puis aujourd'hui, vous appelez Alassane, toi-même connais Katignan, tu appelles Alassane le président. Si Alassane est le président, je ne vois pas quel combat votre Gbagbo il a mené. Voilà. J'espère bien qu'on se voit bien. Demain, ils ont dit que s'ils se voient, Gbagbo va voir le président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on est là, on vous regarde. Si Gbagbo doit prendre pouvoir, là, on verra ça. Voilà, on verra ça. Mais si jamais il prend le pouvoir, là, c'est que son fils, là, député, il faut annuler. Tous les députés FPI, là, il faut annuler. Tous les députés, tous les soldats de Blaise Compaoré dans notre pays, et puis les rebelles qui sont aujourd'hui chefs militaires, et puis tous les rebelles dans l'armée, il faut tout nettoyer. Et puis tous les ministres d'Alassane, il faut tout nettoyer. Tous les chefs gendarmes, de la douane, policiers, tout, il faut tout nettoyer. Parce qu'il ne faudrait pas, il ne faut pas laisser des choses qui concernent le pouvoir d'Alassane. Voilà. Sinon, vous n'êtes pas dans une logique. Voilà. Vous ne pouvez pas garder les militaires d'Alassane et puis dire que Gbagbo a pris le pouvoir. Alors que ce sont les mêmes militaires qui ont bombardé le pays. Des foutages de gueule comme ça. Vidéo de Kone Katignan là. Je vais venir dessus. Je vais l'écouter bien et puis je viendrai dessus. Portez-vous bien. C'était Bijoux d'Afrique. SLPG. La sœur Ouattara, envoie-moi la vidéo de la fille que tu m'as dit hier là. Voilà. Envoie-moi la vidéo. SLPG toujours. Ceux qui veulent adhérer au SLPG, contactez-nous. Ceux qui... Voilà. En tout cas, qui aiment les vérités du SLPG. Voilà. Continuez à nous soutenir. Et puis, ceux qui veulent nous rejoindre, contactez-nous. Appelez-moi quand vous voulez et puis on échange. Point. Les pro-Gbagbo là, ce n'est pas grave. Si la vérité qui est là, ils ne veulent pas l'entendre. Mais je vous jure, à la longue là, certains ont fini par changer. Certains ont fini par changer. À la longue, certains ont fini par comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Il y a un frère, à un moment, je parlais, et puis il est venu me reprocher des choses. J'ai continué à faire mes vidéos, toujours sur la même ligne, et puis c'est lui qui est revenu vers moi pour me dire, franchement, tu avais raison. Félicitations, je te soutiens. Quand il a vu, il a bien vu le comportement de Gbagbo, c'est lui-même qui est venu s'excuser. Vous n'aimez pas la raison. Quand quelqu'un parle, tout ce que je vous demande, écoutez
et puis essayez d'analyser après. Ça sert à ça. Essayez d'analyser après. Voilà. Allez-y voir la vidéo de truc Koné Katignan. Comme ça, vous allez voir. Dès que je vais en parler, vous allez déjà savoir de quoi il s'agit exactement. Voilà. Allez-y sur le Facebook du frère qui est l'homme de vérité. Le frère Jean-Yves Dobo qui prie. Voilà. On est ensemble, portez-vous bien. Je vais 15 sur eux tous. Si je dois faire 1000 vidéos sur eux là, je vais faire 1000 vidéos sur vous. Vous n'êtes pas content. Combien de vidéos j'ai sur Alassane? Et puis vous étiez bien content. Quand on parle de votre babo, vous êtes tous aigris. Moi je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Je ne suis pas un babo cro. Je ne suis pas un mama cro. Je ne suis pas un FPI cro. Je ne suis pas vos cro là. Je ne suis pas vos cro. Je ne suis pas un gore. Je suis ivoirien. Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Et puis je suis un dida. Et puis je suis quelqu'un ouvert d'esprit. Dans mon équipe là, voilà la sœur Ouattara, elle est du Nord. Au niveau du pays, des gens qui sont avec nous sont aussi issus du Nord. Et puis on est fiers de les avoir avec nous. On est fiers de s'entendre avec eux. On est fiers d'avancer ensemble comme des Ivoiriens. Vous les aigris de Progbagbo là. Vous les aigris de Progbagbo là. Vous qui n'aimez pas la vérité là. En tout cas, dès que vous entendez, à chaque fois, dès que vous allez entendre Bijoux d'Afrique, notification 30 là, sachez que c'est toujours pour dire ma pensée. Point. Voilà. Si demain il s'avère que tac, Gbagbo a fait une bonne chose, vous allez me voir, je vais faire vidéo. Et puis je vais le féliciter sur les bonnes choses. Mais si demain il voit Alassane, il y en a, ils attendent au tournant. Il y en a là, ils disent rien. Ils attendent de voir la rencontre Gbagbo Alassane. Et puis ils vont tomber dessus encore pire que moi. Voilà. C'est maintenant que vous voulez la paix. Il y en a l'autre qui dit, allons à l'essentiel. Tu as foutaise. Il y a essentiel. C'est qui est essentiel là? C'est dans ça que vous avez dit qu'il fallait qu'on reste. Que Alassane était un Bourki, un Sindou, Alassane Draman Ouattara. Ouais, quelqu'un qui n'a pas de village, quelqu'un qui n'est pas ivoirien. Et puis maintenant, vous voulez qu'on aille à l'essentiel. Vous voulez qu'on aille à l'essentiel. Qu'on aille à l'essentiel. Des indignes comme ça. Regarde-moi bien dans l'œil. Toi et moi, on est même chose. Foutaise. Ciao, ciao.